Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Ondine. Alors, en ce dimanche 6 novembre, on a l'habitude de dire la date, hein, c'est bête des fois, mais bon, je la dis quand même. Il y en a qui aiment bien savoir quel jour on est. Bon, enfin bref, j'espère que vous allez bien, vous passez un bon dimanche, hein, vous êtes bien réveillés, bien reposés. Moi, ça va. Je voulais justement vous faire un petit tirage avec l'oracle des fées, hein, de Lucy Cavendish, hein, qui a fait plusieurs oracles très beaux à chaque fois, qui font un petit peu rêver. Donc on va faire un tirage par rapport à ça, une petite guidance pour ce dimanche, hein, pour le week-end. Hein. Comme ça, je l'ai appelé d'ailleurs la guidance du week-end. Allez, c'est parti! Allez, hop, on va enlever les petites vibrations et on y va. Qu'est-ce qu'on nous donne ici comme message? Quelle est la guidance de ce dimanche? Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce que vous avez comme message à nous faire passer? Là, on nous donne le message mère et fille. Mère et fille. Alors, voilà. Ça concerne toutes les mamans, en fait, hein, avec leurs enfants. On peut nous dire ici qu'est-ce qui est important dans le rôle d'une maman et de sa fille, parce que là c'est pas mère et fils, hein, c'est mère et fille. Donc là ça nous parle de maternité, l'importance d'être maman, hein, et qu'est-ce que on peut passer quand on a une fille en fait, hein, du même sexe que vous. Voilà, vous aurez tendance dans le côté positif, vous pourrez lui passer des choses parce que vous avez vécu certaines choses, donc vous pourrez lui passer certaines choses, certains enseignements. Après, du côté négatif, c'est vrai que peut-être qu'on peut passer des choses qui nous appartiennent, mais qui n'appartiennent pas à votre fille parce qu'elle est d'une autre incarnation et ça ne va pas forcément lui servir. Mais un rapprochement de mère et fille, c'est aussi se dire, t'inquiète pas, je suis là pour te protéger quoi qu'il arrive. Voilà ce qui me vient. Ici, ça nous parle de transmission des connaissances qu'il faut donner à ses enfants et notamment à sa fille. Ouais. On parle ici d'épanouissement. Le fait d'être maman, c'est aussi une manière d'être épanouie, hein, d'enfanter, d'avoir un enfant. C'est souvent, on voit les femmes qui sont enceintes, hein, elles ont une mine épanouie. Pour la plupart, hein, pas toutes, hein, mais normalement, en principe, hein, la grossesse, ça épanouit la femme. Donc là, on nous dit que ce qui est important aujourd'hui de passer comme message, c'est que la femme qui a un enfant, eh bien, c'est la vie, c'est la source de l'humanité. C'est ce qu'il y a peut-être de plus important, en tout cas aujourd'hui, ce qu'on veut nous faire passer comme message. Et aussi, c'est aussi une question d'estime de soi. Quand on a un enfant, d'avoir sa maman qui nous protège, qui est là pour soi, eh bien, ça renforce l'estime qu'on a de nous-mêmes. Hein. Voilà, donc cette belle carte sur la maternité, sur la relation mère et fille. Hein. La gardienne des secrets et le cadeau. Alors, on a la gardienne de secrets ici. Cette gardienne nous parle de discernement. Nous dit nous parle de la confiance en un ami et aussi l'importance du silence aussi sur la connaissance. Ne pas trop en dire aussi. Voilà, la gardienne de secret nous dit ici que si vous savez des choses importantes ou si vous détenez des clés, eh bien, gardez-les pour vous. Elles vous serviront à vous-même. Mais par contre, ne les donnez pas aux autres car vous ne savez pas si ils sont aptes à les utiliser. D'accord? À ouvrir les portes qu'ils doivent ouvrir. Hein. Ce que vous en ferez, les autres peut-être n'en feront pas la même chose. Parce qu'ils ne sont pas à votre niveau, hein, ou stade de compréhension, ou alors tout simplement, vous n'êtes pas sur le même chemin de vie.
Hein, vous n'êtes pas dans la même, voilà, sur la même onde, on va dire. Donc ici, attention, justement, la gardienne des secrets vous dit, la confiance en un ami peut rester juste à condition de ne pas mêler vos histoires personnelles à la sienne. Voilà. D'où le silence sur la connaissance, sur ce que vous savez, sur les secrets. Voilà. Donc, gardez vos secrets pour vous. Gardez la clé. Hein. Elle vous servira pour après. Et enfin, on a le cadeau. Le cadeau qui vous parle d'offres, d'opportunités. Aussi des choses qui vous nourrissent l'âme. Peut-être que vous avez reçu une réponse ou quelque chose, vous avez vu un symbole, vous avez vu quelque chose qui a donné la réponse à vos doutes, à une question que vous vous posiez. Et enfin, vous le recevez comme un cadeau, en fait, qui vous comble au plus profond de votre âme. Voilà. Ça va vous permettre de croître, en fait, de grandir, et également, vous aurez une confiance en vous beaucoup plus forte, beaucoup plus importante, ce qui fait que votre potentiel va grandir lui aussi. Voilà, c'est vrai qu'ici on a 3 femmes, même 3 femmes plus un bébé, plus une petite fille ici. Ici, c'est vrai que c'est un tirage très féminin, on va dire, hein, au niveau du genre. Hein, c'est très féminin. Et on nous dit ici que ces 3 femmes, en fait, elles ont des potentiels. Ces 3 femmes, elles ont comment dire, des capacités. Donc ici, elles peuvent garder certains secrets qui appartiennent qu'à elles. Aussi, le fait que la femme peut enfanter, peut donner la vie et transmettre certaines choses à son enfant. Ce qui est important, c'est la transmission de la connaissance. Donc, restez alignés dans votre famille avec les personnes qui font partie de votre famille ici. C'est à eux qu'il faut transmettre certaines choses importantes pour vous protéger, pour qu'ils soient protégés, eux. Voilà. La transmission, voilà, regardez. Donc, la gardienne de secret, elle, si elle garde des secrets, si elle a des clés, eh bien, on vous dit ici qu'elle peut le transmettre à son enfant. Hein. Ça va être utile. Et pas le transmettre à un inconnu qui ne saura pas quoi en faire. Alors que là, c'est une filiation. On donne les clés. Hein, on donne les clés à son enfant pour qu'il soit protégé, qu'il puisse vivre après sereinement dans sa vie. Et en même temps, on peut nourrir l'âme de son enfant ou d'une personne proche. Tout cela, en fait que ici, cette filiation, cette transmission de connaissances nourrit forcément la personne, la fait croître et la laisse grandir. Voilà ce qu'on nous dit ici. On nous parle ici de la filiation maternelle. J'espère que ça fera écho chez vous. Peut-être qu'il y a certaines mamans qui ont des problèmes avec des enfants, qui n'arrivent pas à communiquer. Peut-être qu'ici, on nous dit tout simplement, transmettez à vos enfants des choses importantes quand ils sont jeunes, parce qu'après, voilà, après, eh bien, ils se déploient dans leur vie, et ils font leur vie, et il faut qu'ils soient assez costauds pour pouvoir affronter les épreuves, parce qu'il y en aura. Voilà. Voilà ce message. C'est vrai que c'est assez intriguant comme message, mais en même temps, c'était le message du dimanche du week-end. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vais quand même tirer un dernier message avec le petit oracle des anges pour qu'on ait un message écrit, qu'on puisse lire. Voilà, concernant cette petite guidance de ce dimanche. En même temps, je suis en train de réfléchir là, au message que nous envoie.
Donc, mon moi supérieur. Alors, il y en a deux. Alors, on nous dit ici, pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Oula. Que cela soit et cela sera. Voilà. Donc même, c'est une pensée aussi pour les personnes qui sont en difficulté dans leur chemin de vie, tout simplement. On leur dit ici que, bon, même si tu n'as pas eu de transmission d'une personne, d'un adulte, d'un père, d'une mère, eh bien, donne-toi toi-même, fais-toi du bien, en fait. Ouvre déjà ton regard vers les autres, hein, et imagine à l'intérieur, le monde à l'intérieur de ton cœur. Et là, on vous dit, embrasse-le, hein, apporte tout ce que tu as, tout cet amour, apporte ce que tu as, ça va te renforcer. Voilà. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Ok. Oh, c'est fort, hein, ça me... Voilà. Et le deuxième, c'est une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Bon, écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite, hein, les amis, hein, en ce dimanche 6 novembre. On est déjà au mois de novembre, vous vous rendez compte, le mois prochain, c'est Noël. Voilà, c'est juste pour vous dire, hein, c'est Noël bientôt. Donc, ça veut dire que là, on arrive... C'est vrai qu'on arrive aussi pour ces fêtes de Noël, et je sais que pour certains, c'est très difficile. Hein, ça rappelle des choses, des décès, des événements importants, hein, où c'est difficile de passer ce cap de Noël. En tout cas, en attendant, voici ce petit tirage pour essayer de vous faire du bien, hein, et puis vous souhaiter une excellente journée. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.